Bonjour, je suis Nina Barogna, extraterrestre catalanisateur. Évidemment, je vis au Québec, je suis québécoise et canadienne. C'est au sujet, on pourrait dire, du traitement qu'on a fait à la compagnie Bombardier en mettant des frais, en faisant du mal à la compagnie Bombardier par ceux des États-Unis, sans attaquer personne. Je demande à tous les pays de favoriser les produits Bombardier. Parce que c'est des bons produits. Il faut comprendre que Bombardier, ça a commencé quelqu'un dans son hangar qui a fabriqué des autos avec des chenilles pour aller dans la neige. Et à partir de tout ça, ils ont parti de rien. Le courage de monter une entreprise comme ça, puis d'aller dans les métros, d'aller dans les avions, d'aller dans plein de domaines où il y a le génie québécois. Le génie québécois. Les Québécois ont un génie, mais il y a plusieurs qui n'y croient pas, parce que l'éducation au Québec n'est pas gratuite. On perd des cerveaux. Mais aussi, je demande à tous les pays de réduire les achats de tout ce que les États-Unis font au niveau aéronautique. Les pièces et tout, d'en acheter moins, beaucoup moins, puis de favoriser les bombardiers à travers le monde entier. Je crois que plusieurs pays peuvent voir l'attitude de ceux qui dirigent les États-Unis actuellement, sans les viser, les attaquer, leur comportement partout dans le monde, tout ce qu'ils font, puis à l'égard du Québec, qui était vraiment un bon partenaire pendant des années, puis maintenant, faire du tort au Québec, qui est une nation distincte dans le Canada, puis que le Canada aussi tire des avantages du Québec dans cette compagnie Bombardier. Par ailleurs, donc je demande aux compagnies de réduire leur achat des produits de Boeing, des produits américains dans l'aéronautique. Vous réduisez vos achats. Ça ne va pas les punir totalement. Vous réduisez vos achats de 50%. Parce que les autres qui ont augmenté de 220% les frais pour, faire du tort à Boeing. Donc, il serait juste que tous les pays fassent la même chose, parce que la justice, ça existe sur la Terre. Les humains sont capables de justice. Quand quelqu'un fait une erreur, on lui montre qu'il a fait une erreur. C'est pas une punition, mais c'est une indication que tu as pris le mauvais chemin. Ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, les États-Unis, bien sûr, mais les autres pays aussi. Alors, je demande aux autres pays de corriger ce qu'eux ont fait en favorisant l'achat de Bombardier, en investissant dans Bombardier, puis aussi je demande à la compagnie Bombardier d'aller chercher des cerveaux des Québécois, puis de produire des nouveaux prototypes. Vous savez, les automobiles, ça existe, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur des drones qui se déplacent au lieu des automobiles. Bombardier pourrait ouvrir une nouvelle entreprise avec un autre nom, par Bombardier ou Bombardier lui-même, faire de la recherche pour faire des automobiles style drone, contrôlés par satellite, pour pas qu'ils se cognent, puis dans des niveaux, ils ne peuvent pas aller au niveau des corridors des aéronautiques. Par ailleurs, Bombardier pourrait créer un nouveau type d'avion avec des moteurs modernes qu'on utilise sur en aéronautique, puis avec, au lieu de faire des avions en long, faire des avions en rond. Puis que, évidemment, moi je suis une extraterrestre. Vous avez vu des ovnis, c'est des vaisseaux, en général, ils sont faits en triangle, ils sont faits en rond. Développer un nouveau prototype par Bombardier, qui serait très fonctionnel, qui pourrait travailler avec les vents. Ça pourrait être un avion fait en triangle, ça pourrait être un avion fait en rond, comme un disque qui se déplace avec des moteurs. Ça peut être des drones avec des moteurs aéronautiques, provoquer l'innovation dans Bombardier, puis aller chercher des brevets d'invention pour 20 ans, 50 ans, selon la loi au niveau international, puis empêcher les États-Unis de copier. Puis là, vous provoquez une nouvelle innovation, parce que le génie québécois, il faut y croire, il y en a du génie dans le Québec. Malheureusement, les gouvernements n'investissent pas beaucoup dans l'éducation pour la donner gratuitement à l'université ou au niveau
technique ou dans le collégial, ça va mal pour ça, parce que ça coûte cher l'éducation, mais ça rapporte beaucoup des génies, puis après ça, leur donner de l'emploi, pas juste leur donner un diplôme, mais donner un emploi dans des entreprises florissantes. Puis je demande à tous les pays d'investir aussi au Québec, au Canada. Le Canada, c'est un jeune pays, mais on a des cerveaux ici, puis vous en avez ailleurs aussi. De venir envoyer vos génies au Québec, puis qu'on travaille au Québec, faire comme un centre de recherche au Québec, au Canada, pour produire les plus merveilleuses inventions. Puis tout le monde va pouvoir. Les États-Unis, ils veulent se retirer, font des murs entre le Mexique, ils rejettent les musulmans, et puis ils font toutes sortes de trucs. C'est pas la nation américaine, c'est ceux qui les dirigent actuellement. Ils ont des droits de diriger, puis le peuple est obligé d'obéir, mais ils ne sont pas d'accord. Ils ont des problèmes avec leur ligne de football, ils ont des problèmes partout, parce que leurs dirigeants sont comme ça, puis ils vont rester là pour un certain temps, le temps qu'ils auront leur fonction. Mais en attendant, le monde n'est pas obligé d'embarquer dans toutes les mauvaises décisions des États-Unis, non seulement punir le peuple américain, mais quand même, le peuple américain il est sous la direction de gens qui prennent des décisions qui sont impulsives et des fois discriminatoires, injustes, qui rejettent des gens pour des idéologies qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Puis, pourtant, les États-Unis, ce serait un pays qui se faut être ouvert à tout. Puis, il fait tout à fait l'inverse maintenant. Donc, tous les pays partout dans le monde, ils se posent des questions, puis ils virent tout le monde à l'envers. On s'en va peut-être à une guerre nucléaire. On ne sait pas. Alors, je demande à tous les pays d'avoir plus de sagesse que ces gens-là qui dirigent aux États-Unis, puis d'agir en conséquence. Parce que je n'attaque personne, parce que moi, j'accepte tout le monde. Sauf que quelqu'un qui prend des mauvaises décisions tout le temps, puis qui rejette les autres, qui fait des discriminations, puis qui fait des lois parce qu'il veut avoir le pouvoir, puis contrôler tout, la personne, elle a le pouvoir, elle a le droit de le faire. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça. Puis tout le monde est obligé d'obéir parce qu'il a été élu. Bon, alors, que tout le monde se tienne ensemble. La planète, là, c'est pas juste les États-Unis. Même s'ils sont les plus puissants, tout le monde peut se tenir ensemble et dire, bon ben, vous avez vos décisions, on va vous respecter, mais nous, on va agir autrement, dans un marché différent. Puis, s'ils veulent s'isoler, puis s'isoler les États-Unis par chez eux, fermés, ils auront le droit. La population va changer de pays, ils vont s'en aller ailleurs. Ils vont sortir des États-Unis, ils vont aller dans d'autres pays, puis il va rester juste un petit groupe de ceux qui aiment ceux qui prennent des décisions comme ça.